Réponse. Je remercie, mesdames et messieurs les députés, pour leurs interventions. Mais je voudrais quand même relever avec vous que des mots sont utilisés avec une extrême légèreté et qui est totalement étrangère à la légalité internationale sur le sujet. Je m'explique. J'ai entendu, ici ou là, le terme « occupation ». Je vous défie de trouver dans une résolution du Conseil de sécurité le mot « occupation ». Je vous défie de trouver, depuis 1980, dans une résolution de l'Assemblée générale qui nous regroupe tous, le mot « occupation ». Je vous défie de trouver dans les avis juridiques du conseiller des Nations Unies le mot « occupation ». N'utilisez pas des mots à l'emporte-pièce reprenant une propagande qui est faite et établie. Vous utilisez le fait que le Maroc ne réponde pas à la légalité internationale, ni aux résolutions du Conseil de sécurité. Et vous dites que le Conseil de sécurité demande la mise en œuvre d'un référendum. C'est faux, archi faux. Je vous défie de me sortir dans les résolutions du Conseil de sécurité le mot référendum depuis 2004. Mesdames et messieurs, le Conseil de sécurité appelle les partis et appelle les États voisins, y compris l'Algérie, à coopérer entre elles, parties, Maroc, Algérie compris, pour trouver une solution politique négociée, mutuellement acceptable, tenant compte des efforts déployés par le Maroc en 2006. Voilà ce que dit le Conseil de sécurité. Basé sur le sens du compromis et le réalisme, visant à atteindre l'autodétermination. Mesdames et messieurs, ne confondez pas autodétermination et référendum. Le référendum est un mécanisme. Et ce mécanisme, j'entends des sourires sarcastiques, mais j'aimerais bien qu'on me réponde. Le mot référendum n'existe pas dans les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2004. Le référendum, nous l'avons essayé de 89 jusqu'aux années 2000. Mais je suis désolé. Le référendum n'est pas la panacée. C'est un mécanisme minoritaire. 3 référendums ont été faits sous l'égide des Nations Unies pour résoudre 64 cas. Et moi, je m'interroge. Qui conditionne cette négociation? Qui dit « j'exige que la solution ne peut être trouvée qu'à travers un référendum » tout en restant rigide, totalement, et sur l'appel de la communauté internationale et sur le Conseil de sécurité. N'utilisez pas le terme « occupation » parce que vous êtes en porte-à-faux par rapport à la réalité juridique et à la légalité internationale. Vous dites exploitation des ressources. Mais c'est quand même le monde à l'envers. C'est quand même le monde à l'envers. Le Sahara est un territoire pauvre. Le Sahara n'a pas de ressources qui puissent permettre l'exploitation pour les populations. Le Sahara bénéficie de la solidarité nationale, messieurs. Il n'y a pas d'exploitation. Il y a le phosphate Boukra, qui représente 1% des réserves marocaines nationales, qui sont maintenues en activité pour des considérations sociales que Madame évoquait tout à l'heure. S'agissant de pêche, l'exploitation, c'est l'investissement public, c'est l'investissement privé qui fait que le secteur de la pêche se développe au sud. Maintenant, ne pas exploiter du tout les ressources, sous prétexte qu'il faut l'avis de toute la population, vous voulez punir donc ces populations? Vous voulez donc les punir? Donc il faut attendre, d'après vous, un référendum pour les consulter si ces ressources leur sont d'un intérêt quelconque. Et c'est pour ça que lorsque j'entends, avec le respect que je dois à Madame Gomez, me dire qu'il y a eu 500 tués, alors que le monde entier, y compris Human Rights Watch, y compris Amnesty, y compris la Fédération internationale des droits de l'homme, qui, elles, sont sur le terrain. Mais votre résolution, avec tout le respect que je dois à une décision souveraine, n'a pas voulu en tenir compte.
Human Rights Watch dit qu'il n'y a pas eu un seul mort dans l'opération de démantèlement des camps, et vous venez me dire qu'il y a eu 500 disparus et morts. J'ai demandé, moi, lors des négociations au Polisario, de me donner des noms. Ils m'ont donné 2 noms. 2 noms. Et ces 2 noms sont des personnes bel et bien vivantes et elles ont témoigné. On nous a donné 2 noms. Et elles sont vivantes. Et elles ont témoigné et elles vont porter plainte pour préjudice causé. Donc, on passe sous silence tout ce qui a été fait lors de l'opération de démantèlement, toutes ces exagérations. Vous savez ce qui a été dit? Je vous le rappelle très brièvement. Qu'on a refusé l'approvisionnement en eau, nourriture et médicaments, qu'il y a eu de l'humiliation et de la répression, qu'il y a eu un massacre massif, une résistance face à la terreur, alors que le camp, il y avait des entrées, des sorties et un dialogue qui était engagé. Ça avant le démantèlement. Avant le démantèlement. Une tragédie humanitaire. Des centres d'internement d'Auschwitz, mesdames et messieurs. Voilà ce que le Polisario a utilisé pour qualifier ces camps. Centre d'internement d'Auschwitz. On va commettre un assassinat contre plus de 20 000 personnes. Aucun décédé dans la population civile. Ayez la grâce de le reconnaître, mesdames et messieurs. Ayez la grâce de le reconnaître. 8 morts, dont un enfant de 7 ans, ont été retrouvés morts. On a demandé des noms, et je vous ai déjà dit qu'il n'y avait ni 8 morts, ni un enfant. Ceci nous rappelle le temps du régime du dictateur Augusto Pinochet. Voilà comment on récompense un dialogue. Pinochet. S'il y avait un mort, donnez-le-nous. Et cette propagande, cette manipulation, je suis désolé, c'est comme ça qu'elle est qualifiée, parce que c'est du mensonge. Et on parle, Mohamed Abdelaziz, de nettoyage ethnique, d'arrestation anarchique, d'enlèvement massif et de torture de civils. Aujourd'hui, on oublie le démantèlement, on oublie l'opération de démantèlement, et maintenant on va nous concentrer, essayer de nous concentrer sur de soi-disant interpellations dans les commissariats. Ils ont parlé d'attaques militaires avant le démantèlement, en dénonçant que l'armée a bougé, ce qui est faux. Beaucoup d'entre vous ont vu les films, ont vu la réalité. Ce sont des pauvres agents CRS de la gendarmerie qui sont allés à l'encontre de cocktails Molotov et de poignards et de bombes. Vous refusez la réalité. Maintenant, je dirai un mot, puisque vous m'avez interpellé. Et pendant ce temps, on va à la recherche de témoignages. Voilà. On va à la recherche d'enfants de Gaza, l'attaque de Gaza, pour dire voilà les enfants sahraouis. Et on voit une dame sahraoui à Madrid en train de pleurer parce qu'elle aurait reconnu son bébé. Ces attaques, c'était en 2005, à Rza. L'agence officielle EFE qui reprend ces bébés de Rza. Antenne 13 reprend parce que les gens sont à la recherche de cadavres. Mais il n'y en a pas. Antenne 13 prend des photos d'un crime ordinaire réalisé, Omar ordinaire, tragique, en 2005 à Casablanca, qui n'a rien à voir avec le Sahara. Et on sort ces morts et ces cadavres et on dit il y a des cadavres. Ce n'est pas de la manipulation, ça? Ça ne va pas au-delà de la simple erreur médiatique, repris par un certain nombre de voix d'ONG et bien d'autres. Lorsque le Polisario, entre 1976 et 1985, a tué, assassiné des pêcheurs espagnols, lorsque l'association des victimes, de centaines de décédés, qu'a-t-on fait pour ces mitraillés? Rien, absolument rien. Si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà statué que le Sahara est déjà un État indépendant, et que la race existe, et que le Polisario est le représentant légitime, naturellement, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Je prends 1 minute supplémentaire pour me permettre, je dis bien me permettre, de commenter, vu par un de vos partenaires, la résolution que vous avez cru devoir adopter
Est-ce que vous acceptez que votre partenaire commente cette résolution? C'est un dialogue politique que nous avons, n'est-ce pas? Alors, nous disons que cette résolution passe sous silence un certain nombre de réalités. On n'évoque pas la présence d'ONG internationales crédibles qui sont sur place. Et je sais qu'un certain nombre de rédacteurs n'ont pas voulu l'ajouter. Ça n'a pas été mis qu'il y avait Human Rights Watch, Amnesty International et la Fédération internationale. Il n'a pas été mis que les organisations, mesdames et messieurs, nos ONG marocaines, c'est à elles, et peut-être plus qu'à d'autres, parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé chez nous. Nous voulons savoir ce qui s'est passé chez nous. Les ONG marocaines crédibles, parce qu'elles interpellent, parce qu'elles font la force du Maroc d'aujourd'hui. Vous les ignorez. Vous ignorez la présence de journalistes. Elles ont bel et bien été là, ces journalistes. Elles ont d'ailleurs été citées. Et puis, vous ne parlez pas, puisque si j'ai bien compris, la résolution porte sur les droits humains des populations sahraouies. Mais j'aurais voulu, les Marocains auraient voulu, qu'on leur reconnaisse le martyre des enfants, des personnes qui ont démantelé ce camp de manière pacifique. Non, mérite pas. Mérite pas. 2. Droits humains. Mais est-ce que parmi vous, quelqu'un s'interroge sur la situation singulière, unique, de ce qui se passe dans les camps de Tindouf? Connaissez-vous un camp de réfugiés au monde où les personnes n'ont pas été recensées et identifiées et protégées, où le HCR, depuis 30 ans, on lui refuse l'opération de recensement pour demander aux personnes à titre individuel: qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Et que voulez-vous faire? Ça n'émeut personne au sein de cette enceinte, à la lumière de la résolution consensuelle qui est sortie. Ça n'émeut personne parce que ça énerve. Parce que ça énerve. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler d'une situation anormale dans les camps. Quelle est la loi qui s'applique dans ces camps? La loi algérienne ou la loi du Polisario? Pourquoi la personne n'a même pas droit à exister, à être identifiée? Et pourquoi cette pensée unique? Référendum, référendum, référendum. Et quand une personne réussit à remettre en question la pensée unique, vous avez vu ce qui est arrivé à Mohamed Selma. Vous avez vu. 2 mois de détention, ça ne semble émouvoir personne ici. Je m'excuse d'être direct, franc, peut-être passionné, mais voilà ce que nous pensons de cette résolution consensuelle. Parce qu'elle a été précipitée, oui, elle a été précipitée, mais là, c'est votre décision. Et puis surtout, elle a été injuste envers les personnes mortes et elle a été déséquilibrée à travers les différents éléments que je viens de partager avec vous. Merci, monsieur le ministre. Terminé. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'aurai plus la possibilité de donner la parole à tous ceux qui l'ont demandé parce que nous avons déjà dépassé notre horaire. Je vais devoir choisir 3 intervenants sur les 9 qui souhaitaient parler. Ce sera un choix totalement arbitraire et je vais essayer d'être équilibré. Monsieur Yannetz, 1 minute. Gracias, presidente. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est pratiquement impossible en 1 minute d'aborder cette question si complexe et si nuancée. Ceci dit, sur